à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition. Dans l'actualité ce dimanche, la situation sociopolitique au Niger inquiète les parlementaires de la CEDEAO. En session extraordinaire hier par visioconférence, l'institution a planché sur la crise et surtout sur les sanctions de la CEDEAO qui rendent la vie de plus en plus difficile aux Nigériens. Les parlementaires prônent le dialogue et la négociation. Dans la préfecture de Zior, une entreprise de production et de transformation des poulets de chair retient notre attention. L'entreprise d'Aba a démarré ses activités il y a 2 ans avec une quantité importante de production par mois. Nous serons en visite dans la structure avec le Premier ministre Victoire Tomengadobé. Et nous resterons dans le Zior pour vivre l'apothéose de la 51e édition de la fête Aïzan. La célébration a réuni hier les filles et fils de la préfecture, invités d'honneur, le président de la République Fort et Sozim Nanya Singbe, représenté par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbori-Tchegan. Et puis cette chanson Fort d'Atias la musique à tous ceux qui traversent des épreuves difficiles, un titre sorti 1 an après son accident de circulation. L'artiste nous dira tout sur cette chanson et son état de santé actuellement. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce JDD. Et nous sommes dans la saison des fêtes traditionnelles au Togo. Vous le savez, Aïzan sort du lot avec son apothéose hier dans la préfecture de Zio. Les filles et fils de la préfecture se sont réunis autour de leur tradition, la 51e édition. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbori-Tchegan, a pris part aux festivités au nom du chef de l'État, Fort et Sozim Nanya Singbe. Le point avec Uri Chamega. Ferveur populaire au stade Dr Kaolo de Thiévier. Parade de groupes folkloriques au son des rites et traditions du terroir, démonstration d'activités champêtres et d'une partie de chasse au beau milieu de cette pelouse, du haricot exposé. Illustration de la diversité culturelle de Zio, valeurs culturelles qui font partie intégrante de la politique du président de la République, Fort Sozim Nanya Singbe, représenté à cette 51e édition de la fête traditionnelle Aïzan par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbori-Tchegan. Une présence qui rehausse l'éclat de l'événement et le cours de l'histoire de ce peuple. Depuis que nos grands-parents étaient sortis du muraille d'Akoko, dans leur exode, ils étaient arrivés. Dans leur gibecière, ils ont quelques graines d'haricots. Vu la fertilité de la terre, ils ont jugé bon de mettre quelques graines en terre. Ce qui fut fait. Et quand leurs successeurs les ont rejoints, les demandant de continuer leur exode, ils ont dit non, de patienter à ce que les graines ont déjà poussé, que ça porte un peu de fruits d'abord. D'où vient le nom Thiévier. L'histoire est déjà vieille de 51 ans. Des années après, les filles et fils de cette terre gardent un principe, celui d'œuvrer dans l'unité et dans la diversité pour un développement harmonieux d'une préfecture à multiples cultures, langues et traditions. Pour être fort, il faut être unis, il faut rester ensemble. D'où l'idée est venue et nous appelons tous les fils et filles du Zio qu'on vienne pour qu'on reste ensemble pour avoir une force afin de propulser les actions de développement de notre chère préfecture. Aïzan, fête du haricot, culture chère au peuple du Zio. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbori-Tchegan, en a dégusté. Un acte qui a tout son sens dans la vision du chef de l'État, qui est de promouvoir la consommation locale et de mettre en lumière la richesse culturelle dont regorge le pays. Cette 51e édition marque l'entrée du peuple élevé de la préfecture du Zio dans sa période de lumière et de croissance après le jubilé d'or célébré à l'édition passée. Ce passage qualitatif doit nous imposer des réflexions soutenues et nous inspirer des idées nouvelles, j'allais dire novatrices, pour mettre la préfecture du Zio au rendez-vous du Togo émergent
à l'horizon 2030. Nous sommes particulièrement heureux du thème de cette édition, unis dans la diversité pour le développement harmonieux et participatif de la préfecture de Zior, qui montre à suffisance que vous avez bien compris que les expressions culturelles, loin de nous les éloigner les uns des autres, doivent demeurer des richesses incontestables, soubassement de la dynamique de développement endogène du Zior et partant de l'ensemble de la région maritime. Ce thème est une invite à une union sacrée autour des idéaux de paix et de concorde du chef de l'État dans un contexte sécuritaire sensible marqué par le terrorisme et l'extrémisme violent qui menacent la paix et fragilisent le vivre ensemble. Il y a donc lieu de nous rappeler la nécessité de maintenir le dialogue des cultures afin d'éviter des glissements idéologiques hasardeux et dommageables aux conséquences désastreuses. La diversité culturelle ainsi que leurs expressions restent un indéniable atout du développement. Des distinctions remises, la reine de beauté Aïzan 2023 primée, puis une visite dans les stands effectués par Yawadi Bolitchegan au nom du président de la République pour découvrir le génie créateur togolais. Quoi de mieux que des chansons et danses du terroir pour exprimer la reconnaissance de Zior pour une fête Aïzan 2023 qui sera à jamais gravée dans les mémoires. Le haricot fait partie des produits appelés à nourrir les entreprises agroalimentaires au Togo. Une retient particulièrement notre attention cet après-midi dans la préfecture de Zior. L'entreprise d'Aba spécialisée dans la production et la transformation du poulet de chair. La chef du gouvernement, Victoire Tomenga Dogbe, était en visite dans cette entreprise. Au cours de son passage, elle a félicité et encouragé les promoteurs d'Odouare. Ces poulets n'ont que 4 à 5 mois, mais leurs jours sont déjà comptés. 6 mois exactement dans cette ferme d'Aba. 6 mois au cours desquels leur poids va passer à un peu plus d'1 kilo et là, direction l'abattage. C'est une entreprise agroalimentaire qui loge quelque part dans le canton de Koumé, préfecture de Zior. Elle est spécialisée dans la production et la transformation des poulets de chair. Vu le lourd labeur abattu par le promoteur privé avec un lourd investissement pour implanter cette unité industrielle, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, est venue pour l'encourager. Avant tout accès, une désinfection s'impose. Et personne n'échappe à cette règle pour éviter des maladies. En juillet 2021, la ferme ne produisait que 6 000 poulets par cycle court de 6 mois. Le chiffre est multiplié par 5 en seulement 2 ans et l'ambition est encore plus grande. En 2 ans, nous sommes passés de 6 000 poulets à 36 000 poulets. L'ambition, c'est de pouvoir atteindre 100 000 poulets en 2024. Et en 2024, c'est de passer à 100 000 poulets par batch. Donc ça nous fait 1 200 000 poulets dans l'année. 2 cycles par an. Tout est optimisé pour de meilleurs rendements depuis la production jusqu'à la transformation en passant par la gestion des emplois générés. Il n'y a que nous les privés, avec l'appui de l'État, qui pouvons satisfaire les besoins immenses de nos populations. Nous sommes pourvoyeurs d'emplois. Là, vous voyez, il y a à peu près une vingtaine de filles derrière moi qui travaillent. Nous avons besoin aussi de pouvoir consommer les produits locaux qui sont plus sains. Donc c'est dans ce sens que je pense que c'est vraiment louable ce que l'État fait pour nous actuellement. À la fin de tout cycle, direction l'abattoir. Celui-ci est situé à quelques encablures de la ferme. Ici sont traités ces poulets. Un travail de chaîne par lequel passent au moins 3000 poulets par jour. Ces derniers sont suspendus en fil indien avant d'être étourdis, puis déplumés et conditionnés. On abat les poulets chaque jour pour les mettre dans les cartons. Ça m'aide à faire les petits trucs que je désire faire. Moi, je suis ici tout seulement les vacances. Je suis contente de ce travail parce que je n'ai rien de diplôme, mais j'ai eu ce travail. Chaque matin, on vient, on fait l'abattage, on emballe, on met dans le frigo. Madame le Premier ministre a apprécié la qualité du travail et des produits qui en sortent.
Occasion pour elle d'échanger avec le promoteur dans le contexte du partenariat public-privé. Et je vous le disais en titre, la situation politique au Niger est au cœur des débats de la session extraordinaire des parlementaires de la CEDEAO. En visioconférence, les parlementaires ont planché sur la crise et les sanctions de l'institution sous-régionale. Des sanctions que, vous le savez, pèsent sur la population nigérienne. Le compte rendu avec Arnold Kiliou. La diplomatie parlementaire de la CEDEAO au chevet des populations nigérianes. En conférence virtuelle ce jour, la session extraordinaire du Parlement sous-régional a planché sur la situation sociopolitique qui prévaut au Niger. Les débats à l'ordre du jour, les sanctions affligées par la CEDEAO et l'option d'intervention militaire. Nous exhortons au dialogue pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel, comme le préconise l'article 58 du traité révisé. La disponibilité du Parlement pour la résolution de la crise au Niger. Sur le président, on ne saurait éteindre le feu par le feu. Et notre Père de la Nation nous a toujours dit que nous savons quand et comment cela commence, mais nous ne savons pas comment cela va finir. Nous n'avons pas encore fini avec nos problèmes de développement, nos problèmes de terrorisme. Pourquoi allons-nous encore en rajouter sur une situation déjà délétère? En tant que femme et en tant que représentante du peuple, je ne saurais cautionner une option de guerre dans un pays frère qu'est le Niger. Ce sont les civils, ce sont les femmes et les enfants qui vont en pâtir. Alors nous préconisons le dialogue et c'est pour cela que nous proposons que notre Parlement prenne une résolution pour encourager les chefs d'État à opter pour l'option du dialogue. La majorité des interventions des députés de la CEDEAO condamnent le coup d'État mais plaident pour le dialogue et la négociation pour trouver une issue favorable à la crise dans l'intérêt de la population nigérienne. En attendant l'adoption d'une résolution qui sera adressée aux chefs d'État et de gouvernement, les députés souhaitent vivement la révision des sanctions. Il s'agit notamment de l'ouverture des frontières pour la libre circulation des personnes et des biens dans l'intérêt des populations nigériennes. Les jeunes, parlons-en, ils représentent aujourd'hui plus de 70% de la population togolaise, une force mais aussi un grand défi pour le pays. À l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, c'était hier 12 août, le ministre en charge de la jeunesse a relevé la place de cette frange de la population dans le développement de notre pays. Elle a appelé les jeunes à plus d'engagement dans la construction du Togo. Reportage Richard Mega présenté par Dodo Haré. Le combat pour un développement durable ne saurait être mené sans vous. Message du ministre Myriam Dossou à la jeunesse togolaise. Une jeunesse quoique entreprenante, toujours confrontée à un certain nombre de défis, l'emploi vert se révèle aujourd'hui une solution durable. Les emplois verts représentent l'un des segments de l'économie mondiale dont la croissance et l'évolution sont plus rapides. Ce domaine en pleine expansion offre de nombreuses possibilités, surtout aux jeunes, de plus en plus ambitieux, qui font preuve de créativité et de flexibilité. Avec notre jeunesse, nous construirons un Togo prospère, résolument engagé sur la voie du développement durable, où les investissements du gouvernement ont un but: permettre aux jeunes de développer les compétences qui facilitent leur insertion dans l'économie verte. Des jeunes qui font preuve de créativité, le Togo en compte des milliers. Leur engagement à accompagner le développement du pays ne laisse pas indifférent le chef de l'État. Forest Zimnanya Singbe veut aller au-delà des mécanismes mis en place pour les encourager à l'auto-emploi. Nous ne voulons laisser aucun jeune sur le bord du chemin. L'innovation technologique et le développement de l'entrepreneuriat collectif sont les meilleurs alliés pour l'orientation, l'insertion ou la reconversion professionnelle des jeunes dans l'agriculture et l'environnement.
l'agriculture durable et l'agroalimentaire, la production d'énergie renouvelable, la gestion des déchets, l'environnement et l'agroforesterie sont en première ligne au rang des actions structurées du gouvernement pour créer des emplois durables en complicité avec le secteur privé. La Journée internationale de la jeunesse est une occasion de plus pour appeler la jeunesse togolaise à plus de conscience à la culture du vivre ensemble et à leur implication dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Gilles-Christ Olympio est réélu président national de l'Union des forces de changement. C'était hier au cours du congrès statutaire du parti tenu à Lomé. Élu pour un mandat de 3 ans, il est à la tête désormais d'un bureau de 33 membres. Carmen Madiakapo. Gilles-Christ Olympio est réélu à la tête de l'Union des forces du changement UFC avec 100% des voix. C'est à l'issue du congrès statutaire de cette formation politique. Il est porté à la tête d'un bureau de 33 membres, tous engagés à promouvoir le vivre ensemble pour l'épanouissement du peuple togolais. L'UFC s'est particulièrement penché sur le fait de voir qu'il nous manquait un organe de décision, en l'occurrence le bureau politique. Nous avons essayé de rectifier certaines choses, en l'occurrence cette disposition qui dit que quand le président national est absent ou empêché, les vice-présidents le remplacent. Alors, certains vice-présidents ont plutôt compris que remplacer veut dire prendre la place. Mais ce qui a été fait, c'est d'adapter nos statuts au nouveau développement territorial de notre pays, suivant la décentralisation. Ce congrès a été l'occasion pour les militants et sympathisants de remettre l'UFC en ordre de bataille pour les prochaines élections et asseoir la cohésion du parti. Dans un proche avenir, le renouvellement de l'Assemblée nationale va se faire et nous entendons y participer et nous entendons dépasser l'étiage que nous avons aujourd'hui, devenir, conserver, être toujours à terme la première force politique d'opposition, je dis d'opposition constructive, parce que l'opposition au Togo est une opposition plurielle et la spécificité de l'Union des forces de changement, c'est d'être une opposition constructive, force d'élaboration et de proposition. Plusieurs partis amis étaient présents à ce congrès pour apporter leur soutien à l'UFC. Pour les prochaines années, l'UFC compte avancer avec un slogan « La patrie avant les partis ». Un engagement pour relever les différents défis auxquels fait face le Togo dans son processus de développement. Avoir d'autres sources de revenus outre que celles de l'Église. Appelés 35 pasteurs sont prêts à cela. Après 2 ans de formation à l'Institut Timothy Leadership Training, ils ont reçu hier leur diplôme de fin de formation et peuvent désormais entreprendre dans bien d'autres secteurs en plus de leur mission pastorale. Nestor Agbedanou, Yataratem, reportage. Entrée solennelle des récipiendaires dans l'arène de la cérémonie. Après 2 ans de formation bien remplie, ils sont à présent outillés pour apporter un plus dans l'exercice de leur mission d'évangélisation. Tout heureux, ils témoignent leur reconnaissance au Seigneur. C'est un sentiment de joie, de satisfaction après 2 ans de formation à la formation Timothée qui me permet d'être focalisé, de mener des plans d'action clairs et de les exécuter. Donc ça m'a permis, en tant que pasteur, de créer des activités génératrices de revenus qui permettent d'aider ma famille, la communauté et l'Église. Je dis merci au Seigneur pour cette opportunité ou cette grâce qu'il m'a offerte. La formation m'a beaucoup fait du bien et m'a changé ma vie personnelle. Aussi, ça m'aide vraiment à aider l'Église et à aider la communauté. Le coordinateur national du centre de formation Timothée invite les élus du jour au partage des acquis avec tout le monde. Inspiré de l'évangile de Saint Luc,
et de la deuxième épître de Paul à Timothée, le coordonnateur les a conviés à compter sur la grâce de Dieu pour la suite de leur mission. Ils ont reçu la formation, ils ont fait des plans d'action qu'ils ont mis en œuvre, qui ont déjà porté des fruits sur le terrain. Nous voulons juste les encourager à continuer dans cette lancée et à aller former d'autres personnes pour le rayonnement du royaume de Dieu. Le centre de formation Timothée, créé en 1999, est un institut basé à Grand Rapids aux États-Unis. Elle est présente dans plus de 50 pays de par le monde et vise à outiller toute personne, à l'instar de ses pasteurs, pour une transformation spirituelle, sociale et économique. Le jubilé d'or de la télévision togolaise se poursuit. Hier, l'institution était à l'orphelinat Ange, dans le Yoto. Elle y était les bras chargés de vivre et non vivre. Le récit avec Mireille Ali. La télévision togolaise, par ce geste, essaie de remplir sa promesse d'être aux côtés de l'ONG Ange pour les soutenir. Promesse faite lors de la célébration de son cinquantenaire placée sous le signe de la responsabilité sociétale. Au nom du ministre de la Communication et des Médias, une délégation du personnel de la TVT est allée remettre des vivres et des kits scolaires aux enfants de l'orphelinat Ange qui ne sont pas restés indifférents devant ce geste de la part de la chaîne mère des télévisions togolaises. Vous remercions parce que les enfants aiment jouer le ballon, aiment aller à l'école et écrire dans le cahier aussi. Joyeux anniversaire à la TVT pour ses 50 ans d'existence au Togo. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui, je vous assure que c'est de la joie, c'est le bonheur. Moi, on manque véritablement de vivre pour continuer, pour donner de la joie et le bonheur aux enfants. Et donc, nous disons un sincère merci à la TVT pour ses dons, surtout des vivres et des fournitures scolaires aux enfants. À travers cette scénette, les enfants de l'orphelinat Ange interpellent chacun sur les actes sains à poser au quotidien pour la protection et le respect de l'environnement. L'orphelinat Ange totalise 20 ans d'existence et cette structure fait des prouesses avec ses enfants de la rue et ceux en conflit avec la loi. Je suis cuisinière, donc premièrement j'ai fait mon stage au Bénin et le deuxième stage je l'ai fait au Ghana. Donc après ça je suis revenue au Togo et je me suis dit pourquoi pas ne pas travailler avec mon tuteur qui m'a aidé dans les études. Donc c'est pour ça que je suis ici à Tchekpo, pour travailler pour lui. Donc, je cuisine pour les volontaires, les Français et les Belges, aussi les Allemands. J'appuie la bibliothèque. Après une année scolaire réussie, c'est les grandes vacances pour les enfants de l'orphelinat Ange. Une colonie de vacances qui leur donne l'occasion de se récréer, mais aussi la possibilité d'unir leurs frères dans le Yoto. Et Radio Lomé célèbre elle aussi ce 13 août son 70e anniversaire. Pour marquer cette célébration, un culte d'action de grâce est organisé par le personnel ce dimanche en vue de remercier le Seigneur pour le parcours de la radio. Cette première radio de la télévision togolaise, c'était à la paroisse presbytérienne Tokoin. Voyons cela avec Clarissa Ticlé. Ce culte d'action de grâce, célébré à l'église évangélique presbytérienne paroisse de Tokoin, est en l'honneur de la radio Lomé. La station du plaisir fête 70 ans. Un jubilé de platine placé sous le signe de la reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits dans la vie de la radio nationale. Le personnel s'est donc mobilisé pour demander la protection divine et mettre la chaîne dans les mains du Seigneur. Le 13 août 1953 et 13 août 2023, cela fait exactement 70 ans que Radio Lomé, la chaîne mère, travaille pour ses auditeurs et pour tout le monde entier. Alors, il était donc de bon ton qu'on me demande ce culte pour remercier Dieu pour nous avoir préservé la vie, la paix, et puis dire merci à tous ces auditeurs qui nous écoutent. Depuis sa création le 13 août 1953,
La première radio du Togo s'évertue à informer, éduquer, divertir la population togolaise. Elle lui exprime sa proximité à travers la conception des programmes à caractère national et local. Déterminée à innover, la station du plaisir diffuse en numérique et compte aller plus loin. Nous sommes à l'ère du numérique et on ne peut pas attendre indéfiniment. Alors si nous attendons, nous serons dépassés. Donc nous sommes obligés de suivre l'allure numérique. D'ici peu, nous allons produire des signaux mieux en termes de propreté, en termes de qualité envers nos auditeurs. Nous serons écoutés mieux sur le plan national qu'international. Voilà, ça veut dire que nous allons changer, nous allons innover sur le plan émission, innover sur le plan production. Le révérend pasteur Samuel Rassou, célébrant du culte, a imploré les bénédictions divines sur la radio Lomé ainsi que tout le personnel afin qu'ils soient toujours fidèles aux valeurs du service public dont ils sont garants. Démocratique du Congo, le collectif des victimes du M23 a initié une plainte contre le groupe armé. La plainte cible certains acteurs principaux de cette rébellion et ils sont accusés de viol et bien d'autres actes criminels. Nous sommes dans l'auditorat militaire du Nord Kivu. En compagnie de Jean-Claude Mwamba, leur avocat, ces membres du collectif des victimes de guerre du M23 sont venus déposer une plainte, longue de 200 pages, pour cibler les personnalités politiques et militaires du groupe rebelle. Ils les accusent d'avoir perpétré des crimes depuis fin 2022, notamment sur les populations de Rutshuru et Nyiragongo. Il y a eu beaucoup de violations des droits humains et c'est pourquoi nous avons voulu que, pour qu'ils soient découragés, à notre niveau aussi, nous puissions apporter quand même quelque chose sur le plan judiciaire pour les décourager. Claudine Nima veut rendre justice à sa grand-mère. Elle aurait été violée plusieurs fois par des membres du M23. Nous voulons que la justice fasse son travail, parce que si ça passe inaperçu, les violations vont continuer. À quelques mètres seulement de l'auditorat militaire se trouve un immense camp de déplacés de guerre. Ils sont des milliers, tous victimes du M23. Parmi eux, Espérance Chebishimbo. Elle a fui avec ses enfants. Pour elle, ce dépôt de plainte est son seul motif d'espoir depuis des jours. Elle souhaite des condamnations rapides. Nous voulons qu'ils soient poursuivis et arrêtés parce qu'ils ont fait des dégâts. Nous étions terrorisés de voir le M23 tuer des civils et commettre tous ces crimes. Nous voulons vraiment qu'ils soient poursuivis parce que nous souffrons. Une plainte qui réveille aussi les traumatismes qu'elle a subis. Lorsque les M23 voient des mamans, ils les violent. Les enfants et les filles qui partent chercher de la nourriture sont violés et tués. Nous sommes angoissés. Ils tuent des gens, ils les violent, ils les tabassent. Nous serons soulagés s'ils sont en prison parce qu'ils nous ont tout pris. Cette action en justice des victimes fait suite à celle déjà déposée par le gouvernement congolais le 23 mai dernier devant la Cour pénale internationale de La Haye. Les rebelles du M23 et leurs alliés ils sont accusés de violation des droits de l'homme et de crimes contre l'humanité. Au Gabon, la campagne de la présidentielle du 26 août prochain a démarré hier samedi. Les supporters du président sortant Ali Bongo Ondimba se disent rassurés et promettent la victoire à leur candidat. Des supporters d'Ali Bongo Ondimba rassurés après le lancement samedi dans la commune de Wendo de la campagne de leur candidat à l'élection présidentielle du 26 août au Gabon. Le président sortant, 64 ans, qui brigue un troisième mandat à la tête du pays, doit affronter 18 candidats lors de ce scrutin à un tour. Il avait succédé à son père, Omar Bongo Ondimba, en 2009. Alors, au-delà des réformes sociales, l'amélioration de la classe jeunesse, et la prise en compte des familles, la prise en compte des ménages, la prise en compte des jeunes, je pense que depuis un moment, jusqu'à quand on a suivi les 52 minutes pour convaincre, on n'a pas eu un discours aussi franc, un discours aussi honnête, un discours aussi direct comme celui du candidat Ali Bongo Ondimba. J'ai l'impression que pour cette idée, il y a même un plagiat de notre programme de société. Et aujourd'hui, vous l'avez vu,
Les pédégistes convaincus comme moi sont venus apporter un soutien massif à leur choix indéfectible, notamment le président Ali Bongo Ondimba. Mais le candidat du Parti démocratique gabonais est au centre de nombreuses interrogations sur sa capacité à diriger le pays, alors qu'il traîne encore les séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2018. Au Soudan, les violents combats de rue ont rendu les funérailles quasiment impossibles dans la capitale Khartoum, aux grandes dames des familles des victimes. La situation dure depuis 4 mois et les victimes ne cessent d'augmenter. Ces Soudanais viennent d'enterrer un proche à la hâte dans une tombe peu profonde et anonyme à Khartoum. Près de 4 mois de violents combats de rue ont rendu les funérailles quasiment impossibles dans la capitale soudanaise. Nous considérons l'honnête frère Abbas comme un martyr. Et que Dieu le fasse reposer au paradis. Le martyr se trouvait dans sa maison lorsque celle-ci a été prise d'assaut par 2 membres de forces de soutien rapide qui l'ont interrogé sur son frère, car ce dernier était officier. Après des discussions houleuses, ils l'ont abattu d'une balle qui a pénétré son corps. Puis, ils sont partis. Face à l'ampleur des combats entre l'armée et les paramilitaires, des cadavres joncheraient les rues, ou du moins n'ont plus droit aux sépultures décentes. Nous sommes au courant de ce rapport sur les cadavres à Khartoum et dans d'autres endroits. Notre position est claire. Les morts doivent faire l'objet d'une attention appropriée et être rendus à leurs familles afin qu'ils puissent être enterrés conformément à leurs pratiques religieuses et coutumières. Des charniers et des massacres ethniques généralisés ont été découverts dans la région méridionale du Darfour. En temps de paix, les funérailles durent des jours au Soudan. De notre côté, nous avons aidé les volontaires du Croissant Rouge soudanais à accomplir leur tâche très difficile de ramassage des corps en leur fournissant des sacs mortuaires et des équipements de protection. Et nous leur avons dispensé une formation technique afin qu'ils puissent accomplir cette tâche de manière très appropriée. La crise soudanaise a déjà fait plus de 3000 morts, selon le bilan officiel publié début juin. Qu'est-ce qu'on peut noter sur les actualités vues sur le net cette semaine? Pour le savoir, je suis avec Yatta Aratem. Yatta, bonjour. Oui, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Et on apprend de ARCEP que près de 6 Togolais sur 10 sont satisfaits des services des opérateurs mobiles. Insatisfaits. L'autorité de régulation des communications ARCEP a publié le 10 août dernier les résultats de l'enquête de satisfaction des consommateurs des services de communication électronique et des postes au Togo réalisée du 19 juin au 14 juin 2023. Ainsi, pour les clients des opérateurs mobiles, le taux d'insatisfaction global, tenez-vous bien, est de 56% alors qu'il était de 51% en 2022. En effet, le niveau d'insatisfaction des abonnés de Move Africa Togo est de 43% et de 63% pour ceux de Togo Cellulaire. L'enquête ECOE s'est intéressée aux tarifs, à la qualité de service et l'accès à Internet. Sur toute la ligne, insatisfaction des Togolais. Et qu'est-ce qui est proposé? Rien. Rien n'est proposé pour le moment. Après la proclamation des résultats, on apprend que 9 élèves sont ajoutés à la liste des admis. Ça se passe au Togo. Oui, déjà le dimanche 23 juillet dernier, les candidats étaient déjà au courant des résultats du Bac 2. Mais plusieurs jours après la publication de ces résultats, une liste supplémentaire comprenant 9 candidats de la série F2, et c'est du lycée d'enseignement technique et professionnel de Lomé, a été publiée. Cette situation, puisque vous l'avez dit, c'est la première, a soulevé des questions quant aux raisons de cette publication tardive et exceptionnelle. D'après les informations recueillies ECOE, il semble
que certaines notes aient été omises sur les relevés de notes de ces 9 élèves, entraînant ainsi leur non-inclusion initiale dans la liste des admis. Cette révélation inattendue a suscité diverses réactions au sein de la communauté éducative avec des opinions partagées sur la transparence et l'équité du processus d'évaluation. Certains se réjouissent de cette mesure de correction visant à ne pas pénaliser des élèves méritants, tandis que d'autres s'interrogent sur les circonstances entourant l'omission des notes lors de la première proclamation officielle. Alors, le site conclut, il est essentiel de souligner que cette situation met en lumière l'importance cruciale d'une gestion rigoureuse des procédures d'évaluation et de délibération pour assurer l'intégrité du système éducatif. Sécurité routière, le casque sera désormais obligatoire pour les 2 passagers à 2 roues au Togo. Alors, écoutez, c'est l'information qui fait boule de neige sur la toile togolaise depuis vendredi. Le port de casque est désormais exigé pour les 2 passagers à 2 roues à partir de demain, 14 août. L'annonce a été faite par le directeur général de la police, le colonel Yaovi Otmaoul, lors d'une interview accordée à la radio Pyramide FM, rapporte plusieurs sites. En effet, après la première phase de l'opération Feu Tricolore, lancée le 31 juillet 2023, la deuxième phase va concerner l'intégrité physique des usagers de la route. Dès la semaine prochaine, dès demain donc, nous allons, je cite, nous intéresser à la sécurité physique des personnes sur les motos. Les passagers doivent désormais porter eux aussi des casques. Dans la pratique, le pilote et le passager courent les mêmes risques en cas d'accident, explique le colonel Yaovi Otmaoul. Avant de justifier la deuxième phase de l'opération en cours, sur plusieurs cas d'accident, dit le colonel, on a constaté que le pilote s'en sort, mais le passager pas. Dès que ce dernier tombe de l'engin, difficile de le secourir. Et parmi les 197 morts, il y a au moins 30% qui proviennent de cet état de choses. Le colonel exhorte donc les usagers des taxis-motos qui seraient réticents à l'idée de porter un casque à se tourner vers les transports en commun ou encore les taxis pour leur sécurité. Donc, rendez-vous demain 14 pour les contrôles. Et cette nouvelle, les assurés de l'INAM peuvent retourner chez les pharmacies. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, enfin, c'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public par le directeur général. Et bon, nous disons que c'est une bonne nouvelle pour les assurés qui peuvent pousser un ouf de soulagement. Les pharmacies ayant suspendu le service aux assurés INAM dans le cadre de la convention signée entre l'INAM et l'Ordre national des pharmaciens du Togo ont repris ces pharmacies la dispensation des médicaments et autres produits de santé. L'INAM, dans son communiqué, tient à remercier les assurés pour leur compréhension et se dit solidaire des désagréments causés par la situation. Au même moment, il félicite les pharmaciens qui, malgré les difficultés, ont poursuivi le partenariat en continuant de servir les assurés. 50 000 francs CFA suffit pour vous marier. Cette déclaration du pasteur Eddy choque les femmes. 500 000, 1 million, 2 millions de francs CFA. Le pasteur ivoirien Eddy vient de dévoiler la somme qu'il faudrait débourser en Côte d'Ivoire pour épouser une femme. Et la surprise est grande. S'insurgeant contre les femmes qui exigent des mariages pompeux de la part de leurs hommes, nécessitant des sommes faramineuses, l'homme de Dieu a demandé à ces dernières d'arrêter de fatiguer les hommes avec leurs exigences. Pour pasteur Eddy, un grand mariage implique la sorcellerie. Il dit, en substance, en Côte d'Ivoire, pour se marier, on a juste besoin de 50 000 francs CFA. Femme, laissez les histoires de mariage pompeux. Toi, tu veux un grand mariage, quelle est ta participation financière dans les dépenses de grand mariage? Vous fatiguez vos hommes. Tu ne donnes rien et c'est toi qui veux un grand mariage. Laissez les hommes vous marier et sachez que dans un grand mariage, il y a trop de sorcellerie là-dedans. Fin de citation. Et chacun fait son choix. Yata, merci beaucoup pour toutes ces informations. Oui. Et mesdames, messieurs, au plaisir.
La deuxième édition du sommet du G25 sur le café africain s'était clôturée le 10 août dernier à Kampala. 25 pays africains y ont participé, dont notre pays, le Togo. À cette rencontre, le président de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar a partagé avec les autres pays les expériences de la région dans la production de café. Carmen Madiaka. Bien que l'Afrique soit le berceau du café arabica et du robusta, elle ne représente que 12% de la production mondiale. Il existe une inégalité dans la chaîne de valeur du café. La valeur annuelle mondiale des revenus du café en 2023 s'élève à 495,50 milliards de dollars, tandis que les revenus totaux en Afrique ne représentent que 0,6%, soit 2,8 milliards de dollars. 99% du café africain est exporté à l'état brut, ce qui entraîne la perte des avantages économiques associés à la valeur ajoutée, privant ainsi le continent d'emplois et de montants colossaux de revenus. Un constat global dressé par les participants au sommet du G25. Mais pas question de rester bras croisés. Les acteurs africains de la filière café ont formulé un certain nombre de recommandations à mettre en œuvre dans les délais les plus courts possibles. Anselme Gouton, secrétaire général du CCFCC, Comité de coordination pour les filières à café-cacao, a participé au sommet du G25. Le sommet, organisé par l'Organisation interafricaine du café, avait pour thème transformer le secteur du café africain grâce à la création de valeur ajoutée afin de mobiliser le soutien en faveur de l'intégration par l'Union africaine du café en tant que produit agricole stratégique conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. La table ronde sur les déchets plastiques vient de se refermer. Les échanges se sont soldés par des recommandations, entre autres recommandations, accentuer la sensibilisation et surtout mobiliser des ressources pour soutenir les unités de collecte et de recyclage des déchets plastiques au Togo. Arnold Kilio. 2 jours de concertation pour la réduction de la pollution plastique. Le ministère de l'Environnement et ses partenaires se sont accordés sur la mise en place d'un cadre de concertation pour la promotion de l'économie circulaire dans le secteur plastique. L'une des recommandations phares, c'est la nécessité de l'appui de l'État aux acteurs intervenant dans le secteur et la nécessité de l'accompagnement de l'État auprès des partenaires pour pouvoir aider les acteurs privés à mobiliser les fonds nécessaires à la gestion de la problématique des déchets plastiques. En marge des travaux, une délégation des participants a visité certaines unités de collecte et de recyclage plastique à Lomé. Après quelques années d'expérience sur le terrain, GIP Togo se positionne comme l'un des modèles de réussite. Nous couvrons pratiquement tous les types de déchets plastiques, notamment les plastiques durs et les plastiques souples. Vous voyez que les plastiques souples sont utilisés pour la fabrication des pavés. Les plastiques durs sont des plastiques qui sont utilisés pour fabriquer les broyés et les granulés. Et ces broyés et granulés sont réutilisés dans l'industrie plasturgique pour refabriquer d'autres objets. Et notre objectif, c'est de pouvoir arriver à amener des machines qui sont spécialisées à refabriquer ces objets-là afin de fournir à la population. Des initiatives encourageantes qui nécessitent des accompagnements pour porter à l'échelle le volume de traitement des déchets plastiques. Nous apprécions déjà les actions engagées qui contribuent à assainir l'environnement, à débarrasser notre environnement des déchets plastiques. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, en organisant cette table ronde, vraiment donnait une impulsion pour que les actions démarrent et s'intensifient dans ce domaine. Cette montagne de déchets plastiques, par exemple, n'est qu'une infime partie de ce qui réside encore dans la nature, ce qui explique que des efforts restent à fournir pour assainir nos villes et protéger l'environnement. Et face aux effets du changement climatique, les États font de plus en plus face à la rupture des légumes de consommation. Quelle alternative face à cette situation? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Albertine Yakina.
L'Organisation mondiale de la santé OMS définit la nutrition comme étant l'apport alimentaire qui répond aux besoins de l'organisme. Et le programme de développement durable ODD à l'horizon 2030 à caractère universel la prône dans 3 dimensions, à savoir économique, sociale et environnementale. Ici, il est question de l'environnement, de l'écosystème terrestre, les sols pour la production des végétaux. Comment donc assurer régulièrement la production sans rupture au cours de l'année en vue de maintenir le cap de la nutrition et la promotion de l'agriculture durable? Parfois, on a des pénuries des grains. Et deuxièmement, nous avons un problème foncier. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de terre. Et ici, actuellement, là où on parle, on a un problème de nématode. Ça veut dire une maladie qui se trouve dans le sous-sol qui empêche les plantes d'évoluer ou développer. Et nous avons aussi des problèmes financiers. Nous, ici, on arrive à récolter au moins une fois dans l'année les choux-fleurs. Et si c'est les tomates et les poivrons et des piments 3 fois dans l'année. Ça veut dire que ça prend au moins 3 mois avant d'être récolté. Tomate, janvier, février, on a été servi 15 000 à 25 000. Mois de juin, juillet, et on a c'est 5 000, 4 500. Miso, kaka, sévier, et miso, eso. Romi na kwetu mi na ne ba fi over plein vana. Boma amo ele bala fi na plein na e nya mu na bon over plein. On ele bala fi plein na e. No ble be jiviria 9000. Yo sane e mi plein 8000. Muma ne mi plein 5000, mi plein 6000. Ane kwele ka se sacha na mo ba ba plein bela. Musu bo agba ku koreji. Selon l'objectif 15 du développement durable ODD, garantir la préservation, la restauration et l'exploitation des écosystèmes durables renvoie à la fertilisation des sols. Il y a également des innovations comme alternatives en dehors du sol vivant. Il faut forcément une pratique, et cette pratique, nous l'appelons souvent l'agriculture hors sol. C'est-à-dire l'agriculture qui se pratique sans la terre, mais il faut des substrats. Soit nous les faisons souvent dans des conteneurs. Ces conteneurs, c'est tout ce qui peut contenir les substrats. Il peut s'agir du sable, des billes d'argile et des fibres de coco. Pour pouvoir réussir bien cette culture, il faut la production du biofertilisant. Et le biofertilisant, nous arrivons à le fabriquer nous-mêmes à partir des fientes, des déchets, des composts. La culture hors sol vient donc pallier les approche de solutions à travers certains avantages en matière de croissance rapide, la possibilité de cultiver toute l'année avec un large éventail de produits pour une propre consommation. Cela fait un an qu'Athias La Musique, qui était victime d'un accident de circulation. Suite à cet accident, il a sorti le titre fort, une chanson au message poignant. Appréciez. À tous ceux qui traversent un moment difficile, sachez que le second nom de Dieu, c'est le temps. Athias La Musique Mon ami, ce qui ne me tue pas, ça me rend fort, ça me rend fort. Et je te dis, ma gueule est couverte de la vie, moi je rêve de me fort. Mais ne t'en fais pas, Dieu a l'ombre. Et la route tourne à chacun son tour, on y passera. Mais ne t'en fais pas, le temps nous dira. Accroche-toi et garde espoir, on y arrivera. Alléluia.
seule fois, pas toi. Le succès à l'approche, lève-toi, pas toi. On ne vit qu'une seule fois. Et nous sommes avec Athias La Musique, comme annoncé. Athias, bonjour. Bonjour. On s'en souvient, vous avez été victime d'un accident de circulation, c'était aux Evala 2022, lorsque vous revenez de Lomé. Vous avez fait le coma pendant des semaines. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation, Athias? Ouais. Déjà, ça a été un moment vraiment très difficile, parce que déjà moi je dormais dans la voiture quand l'accident s'est produit. Donc c'est après des semaines, des jours de coma, des semaines d'inconscience et tout, que je m'étais réveillé après. Et là, je me suis vu sur un lit d'hôpital avec tous les coups, les blessures et tout. Mais donc ça a été vraiment difficile parce que déjà, il y a des gens qui sont passés par là et voilà, ils sont partis. Et en même temps, j'ai remercié mon Dieu pour la grâce et tout. Donc, et vous allez voir que sur les réseaux, les gens ont appris quand même que c'était grave, mais ce n'était pas vraiment ce qu'ils ont eu comme info. C'était plus grave que ça. Mais juste qu'on a essayé de nous protéger un tout petit peu. Donc, voilà. Et merci beaucoup à Dieu pour la grâce. Aujourd'hui, nous sommes là. Et voilà. C'est suite à cet accident que vous avez sorti le titre fort que nous venons d'apprécier ensemble. Quel est le message que vous véhiculez dans cette chanson? Fort, oui, c'est de rester fort malgré les difficultés de la vie, qu'importe ce que tu traverses et tout. On doit être fort et tout. Ne jamais abandonner. C'est ça, et en même temps, prier Dieu, remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc c'est le message. En même temps, parce qu'il faut que je rende aussi témoignage à Dieu, surtout. Et vu que je dois reprendre ma carrière, je ne peux pas me lancer à nouveau sans lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. C'est ça. La chanson parle de vous-même. Et si on s'en tient à cela, qu'est-ce qui a fait concrètement votre force lorsque vous étiez sur le lit d'hôpital? Ouais. La force, tout d'abord, c'est quand je m'étais réveillé déjà. Ma force, c'est déjà ma vie, la vie que Dieu m'a... Vous êtes accroché. Voilà, donc c'était ça ma force en premier. Et de deux, c'est la force de la famille, mon producteur, le comité Miss Togo, qui ne nous ont pas lâchés. Les médecins de l'hôpital aussi, Ngobo, CCL, et les proches, tous ces gens-là, les fans, voilà, la chérie aussi, sa présence, ça a été une aide importante et tout. Donc tout ça là a été ma force. Votre force, voilà, et on vous voit, mais on vous voit plus tellement sur les scènes. Votre dernière sortie, c'était lors de Miss Togo 2023, si je ne me trompe. Est-ce dû à votre état de santé? Pas vraiment, mais le truc est que ce qu'on a traversé, tu vois, il faut que... Là, je suis quand même à 80% rétabli et tout, même, ainsi que mon manager Fabrice, parce que je n'étais pas tout seul, j'étais avec mon manager. Et il y avait le chauffeur aussi, voilà. Donc, chacun de son côté. Le milieu, genre, par exemple, quand je prends mon manager, lui aussi, il vit à sa façon, avec, voilà, comment les choses se passent de son côté. Et il essaie de se réadapter aussi, ainsi que moi. Donc, ça fait que les choses ne sont pas encore top. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas... apte à faire des scènes. Donc, parce que déjà, depuis décembre, j'ai commencé avec la finale Miss Togo. Donc, actuellement, quelqu'un qui a besoin d'Athias, appeler Athias ou contacter mon manager, oui, à la page, sur ma page, et pour me booker. Donc, je suis prêt pour tout. La bonne nouvelle également, c'est votre chanson Vovovo, qui enregistre aujourd'hui plus de 2 millions de vues sur YouTube.
C'est vraiment une joie. On va apprécier ensemble cette chanson, Vovovo, qui fait déjà parler d'elle. Que c'est musique qui a d'agbe ne va que mena au dollar des ondes. Et ok les doigts pas dire pour mon coq c'est au dollar tité. Mila yinkoyera, mi matie modela, mila des ondes, mila yinkoya ta globena. Ma ben on aller fou, ma ben on aller fou. Kojo le comme le qui a gassé be bonami. Ma ben on aller fou, ma ben on aller fou. Konyole kwa mleki agaswebe boname Udwake na mauga Enabege ya mule kankela E famila kwa kyo dombe Yentita mule doak bene Kaya mamede ya le dobadi Osi keda de konganji Amede ya le fankoni Waba mede le kubadi Kakebe kojo ya le CVV Abide ya le l'enfer Batiam les doigts d'oukli Yeko ya mi les doigts babé Mila yinkoyera, mi matie modela, mila deson, mila yinkoya ta globena. Ma ube nou an ale vovo, ma ube nou an ale vovo. Kojo le kom le ki agaswe be boname. Ma ube nou an ale vovo, ma ube nou an ale vovo. Kojo le kom le ki agaswe be boname. Voilà, Vovovo qui enregistre, je le disais, à ce jour, plus de 2 millions de vues. C'est quoi votre sentiment si vous voyez aujourd'hui que cette chanson enregistre autant de vues sur YouTube? C'est une joie, c'est une prophétie qui s'est accomplie, tu vois, parce que déjà, Vovovo, c'est une chanson que moi j'ai composée pour me donner de la force en premier, mais je ne l'avais pas programmé. J'avais pas programmé de l'enregistrer vite fait. Mais quand j'ai rencontré Fabio, mon producteur, il m'a dit « Athias, ce son-là, va au studio avec ». Donc on a tout fait, on a fait la vidéo, on a tout fait, on a prévu tout pour la sortie, mais bon, moi ça me donnait pas trop, voilà. Mais lui m'a dit « Athias, ça, je sais que ça doit passer ». Et quand on a balancé l'extrait déjà, ça fait boum. Donc aujourd'hui, nous sommes à 2 millions de vues, grâce aux fans, grâce à vous, grâce à tout le monde. Et c'est toute une joie. Voilà. Et ça m'a donné aussi la joie que j'ai de plus, c'est que j'ai pu quand même apporter un truc à mon peuple, au Togolais, à tous ces gens-là qui m'écoutent. Parce que là, déjà, quand on prend le Ghana, Vovovo a bien marché au Ghana, alors que je n'avais pas fait la promotion au Ghana. Ah oui. Et quand on cite d'autres pays, même à la diaspora togolaise, du côté de la France, c'est pas Europe, Amérique, partout, c'est apprécié. Même les étrangers, les gens qui comprennent même pas Vovovo, mais ils s'accrochent vraiment. Donc c'est une réussite en fait. Voilà, nous savons que c'est une réussite. En prévision, est-ce que vous avez des projets, des concerts, des sons à sortir? Quels sont vos projets pour les prochaines semaines, les prochains mois? Ouais, j'ai plein de trucs à faire parce que là, il faut que je bosse beaucoup. Je dois vraiment me donner parce qu'il y a eu un temps inactif. Donc il faut que je revienne vraiment avec force. Donc actuellement, je suis en studio. Il y a des feats prévus, des feats nationaux qu'internationaux. Un album aussi en cours. Donc, ça fait que Athias actuellement, c'est le travail. Je bosse beaucoup. Et le temps, vraiment, c'est vraiment compté. Mon agenda est très chargé parce qu'il faut que je bosse. Donc, il y a des surprises qui nous attendent. Ouais. Et attendent vos fans. Et en même temps, il y a une nouvelle chanson qui doit sortir aussi. Tout est déjà OK, on attend juste le bon moment. Mais ça ne va pas tarder. Est-ce que la TVT peut avoir l'exclusivité de cette chanson? Non, l'exclu, c'est juste valoriser les femmes dans ce son. Je vais valoriser les femmes, leur donner leur place et tout.
Voilà, Donc, Athias La Musique, et on va clôturer ce journal, mais vous êtes avec votre guitare. Ouais. Vous allez nous faire quelque chose pour clôturer en musique cette émission. Mon ami, ce qui ne me tue pas, ça me rend fort, fort, ça me rend fort. Ouais. Et je te dis, malgré les coups bas de la vie, moi je rêve de me fort. Ouais. Mais ne t'en fais pas, Dieu a un long bras. Et la route tourne à chacun son tour, on y passera. Mais ne t'en fais pas, le temps nous dira. Accroche-toi et garde espoir, on y arrivera. Alléluia, Inch'Allah, Alléluia. Alléluia, loué Yahweh, Alléluia. Yahweh, Alléluia. Inch'Allah, Alléluia. Alléluia, loué Yahweh, Alléluia. David a vaincu Goliath, une pierre dans sa fronde. Daniel dans la fosse au lion a survécu, t'as pas d'excuse. Tu pourras encore le faire, ne jette pas l'éponge. Mon calais que c'est ça. À Dieu dans toutes les circonstances. Ouais. Merci beaucoup à Athias La Musique et merci à vous également, chers téléspectateurs qui nous avez suivis un peu partout grâce à votre chaîne, notre chaîne, la télévision togolaise. Excellent après-midi à toutes et à tous.